Elle a chorégraphié les cérémonies des Jeux Olympiques de Paris 2024. Maud Lepladec est la directrice du Ballet de Lorraine. Elle nous ouvre les portes des répétitions de sa chorégraphie Synchronicité à l'Opéra National de Nancy-Lorraine. Tiens. Madame la directrice. Salut Tokiwoki. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Maud Lepladec, merci de nous accueillir dans votre château, dans votre demeure. C'est pas chez moi. On est où exactement là? Alors on est à l'Opéra National de Nancy et on a une superbe vue sur la place Stanislas. Et l'Opéra National de Nancy accueille actuellement le premier programme sous ma direction du Ballet de Lorraine. Un programme qui raconte un peu 50 ans de danse entre une danse des années 70 de Twyla Tharp qui vient tout droit des États-Unis et Synchronicité qui est la dernière création que j'ai faite pour le ballet dans le cadre de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques Paris 24. Le mythique Synchronicité. C'est ça, le mythique Synchronicité. Maud, je crois que tu as attrapé le virus de la danse toute petite. Est-ce que tu peux me raconter? Oui, j'ai toujours aimé danser. En fait, et à l'âge de 6 ans, ma mère m'a inscrite à la danse et mon père a inscrit mon frère au motocross. Ouais. Donc on était plutôt dans une famille tournée vers les sports mécaniques et puis moi je détestais ça. J'en ai fait une pièce d'ailleurs qui s'appelait Motocross en hommage à mon papa qui est décédé en 2001 et qui m'a toujours poussée à aller au bout de mes rêves. Et par contre, à l'âge de 6 ans, je savais déjà que j'aimais danser et que je voulais faire ça beaucoup, enfin que je voulais beaucoup pratiquer la danse. Et puis, je sais pas, à 6 ans, je pratiquais 1 heure de danse par jour. Je dirais que fin du collège, j'en pratiquais presque 13 heures par semaine. Et donc, s'est posé effectivement la question pour moi. Je connaissais pas les conservatoires, je savais même pas que ça existait, mais je savais qu'il y avait un bac F11 prime, c'était comme ça que ça s'appelait à l'époque. Et j'ai éventuellement, j'ai envisagé à cette époque-là de faire un sport-études. Et en fait, il fallait partir loin de ma famille et moi, je me sentais pas de le faire. Et c'est surtout après le bac que je me suis dit, là, vraiment, je veux faire de la danse ma profession. Et j'ai tout simplement passé le diplôme d'État de professeur de danse jazz. Donc j'ai étudié 3 ans et j'ai obtenu le diplôme d'État. Et en fait, comme là, pendant la formation pour le diplôme d'État, je dansais, mais vraiment non pas 17 heures par semaine, mais quasiment 17 heures en 2 jours, enfin quasiment 10 heures de danse par jour. Là, j'ai eu vraiment le syndrome de l'interprète, c'est-à-dire j'étais là, mais je veux faire du plateau, je veux danser. Et c'est après ces études-là que je me suis lancée dans la carrière de danseuse. Maud, je crois que tu as grandi en Bretagne. À quoi elle rêvait, la petite Maud? Ou à quoi ne rêvait-elle pas? Non, elle rêvait à la danse, c'est pour ça que Ah ouais. je suis vraiment... je dansais tout le temps, j'écoutais de la musique, je rêvais déjà d'art en fait. J'imaginais... J'aimais bouger en fait aussi tout simplement, voilà. Et après, j'ai pas eu moi je suis pas une carriériste en fait, j'ai jamais eu des grands rêves de carrière. J'ai surtout suivi beaucoup mon intuition. J'ai fait des rencontres incroyables, j'ai bossé comme une dingue et je continue de bosser comme une dingue. Et après, c'est des opportunités. Les rêves, ils sont venus vraiment au fur et à mesure. On parle beaucoup d'accessibilité dans le monde de la culture et nous c'est ce qu'on fait aussi au CCN Ballet de Lorraine, c'est de rendre en fait finalement ces lieux qui semblent complètement élitistes, inaccessibles pour tous et pour toutes. Et je crois que c'est très très important puisque je répète encore, comme je venais d'une famille plutôt issue du prolétariat, moi déjà pousser les portes d'un théâtre, c'était un rêve pour moi que je réalisais. Donc maintenant, après, une fois que j'avais poussé les portes d'un théâtre, c'était je rêve d'y danser. Une fois que j'y dansais, je rêve de diriger, etc. Donc c'est venu vraiment au fur et à mesure. Maud, on va où là? On va aller très très vite en loge parce que comme vous voyez, j'ai pas tellement la tenue adéquate pour diriger les répétitions et il me reste encore le programme Synchronicité à répéter. Okay. Donc là j'ai mon petit badge, on va aller dans la loge, allez, on va rejoindre mon premier assistant qui est mon petit chien Charlie. Oh là là, génial. Et on va le libérer. C'est un vrai labyrinthe, donc surtout suivez-moi. On va sûrement croiser les danseurs. Allez, ok. Je vais avoir 3 petites minutes de retard. Et voilà. Et Charlie, coucou.
Coucou mon bébé. Voilà. Alors, mon cher ami. Donc voilà. Arrive à la voir. Bon, on te laisse te changer. On te récupère dans Charlie 1 minute. Ok. Allez, viens. Bon, je vous le laisse. Reste avec nous, Charlie. Et dans ce programme qui est très exigeant, très ténu, très beau, moi je disais, j'ai un petit peu parlé avec certains et certaines, où je trouve que moi ce que j'aime dans ce programme, c'est que c'est un programme d'interprète, c'est un programme de danseur. Et même synchronicité, hein, c'est des pièces qui tiennent à vous. C'est-à-dire que j'ai l'impression, moi en tout cas ce que je me raconte, c'est que tout ce que vous faites, c'est pour en arriver aussi à cette précision, cette exigence, cette rigueur qu'il y a dans toutes les pièces. Il n'y a pas une pièce facile dans ce programme. Elles sont toutes extrêmement exigeantes à des endroits différents. Donc moi, j'avais juste besoin de vous féliciter, de vous dire merci, c'était super, continuez comme ça. Juste revoir le début, et puis après, on fait la pause et on y va pour la deuxième, quoi. Ça va? C'est clair pour vous? Ok, et on y va. C'est parti. Yes. Yes. Ok. Yes, voilà, c'est beau. Ouais. Merci, Toy Toy, merci beaucoup, merci. Toy Toy. Cookie, walking, cookie, walking, cookie, walking, cookie.